des hommes, des femmes affamés spirituellement. Je prie, Seigneur, que le message de ce matin bénisse leur vie, arrose leur âme, change les courbes de l'histoire de la vie. Que ce moment soit un moment bénissant, où tu vas parler à ton peuple, les exhorter, les encourager, les fortifier au travers de ta parole. La Bible déclare dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole leur guérit. Je prie, Seigneur, que tout entendement spirituel touché, tout oreille touchée soit déclaré débouché ce matin. Au nom suprême de Jésus. Le cœur ouvert, le cœur disposé ce matin de recevoir la parole. Je vois des chaînes tombées, je vois des liens brisés, je vois des cœurs touchés, je vois des âmes sauvées, je vois des gens guéris par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, utilise-moi ce matin. Moi ce matin. Aide-moi ce matin. La Bible déclare sur le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Le cœur ce matin soit un cœur de chair. Et tout cœur de fer soit brisé. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Plein de Seigneur. Vous me répondez Amen. Amen. Vous savez, les gens qui ne parlent pas, vous êtes soumis. Alors nous continuons notre enseignement. Les principes des changements. Alléluia. Il y a encore des points importants que nous devons voir. Lève ta main droite. J'ai parlé souvent de ça. Je confirme les paroles de ce serviteur. Et il a compris ce que dit son envoyé. Ce matin, je déclare sur ta vie que partout dans ta vie où elle est ténèbres, la lumière puisse briller maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin sur ta vie, dans tous les domaines de ta vie, à partir de ce dimanche, ta coupe va déborder. Dis-moi Amen. Je brise les chaînes, je brise les liens, tout ce qui t'attache spirituellement, dans les rêves, dans les songes. Je déclare sur ta vie, à partir de ce matin, que cela soit supprimé, soit brisé, soit maudit. Au nom de Jésus, je déclare libre, libre de mauvais rêves, des attaques sataniques, des attaques démoniaques, des maris de nuit, des femmes de nuit, des signes de jour. Ce matin, ma soeur, mon frère, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie ce matin que ta vie ne connaîtra plus les retours en arrière. Tu vas foncer, tu vas avancer, tu vas percer. Au nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez celui qui est mort sur la croix. Celui qui est vivant au ciel des cieux. C'est ton Emmanuel. Vous êtes bénis. Sanctifié. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Amen. Amen. Il n'a créé aucun livre. Il a écrit aucun livre. Il n'a jamais passé à la télévision. Son ministère a duré 3 ans et demi. Il a impacté dans le monde. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Quand il parlait, les gens disaient jamais on va parler comme cet homme. Plein de puissance et de sagesse. Il a fait que 3 ans et demi sur des ministères. Alléluia. Tout le monde reconnaît son autorité. Il est la référence aujourd'hui. Jésus de Nazareth. Amen. On acclame le Seigneur. Je dis
1 Pierre, chapitre 2. Les versets 11. Les principes pour un grand changement. Ma soeur, mon frère, je sais que Dieu attend de toi que tu changes. Les gens viennent à l'église. Les gens jeûnent et prient. Les gens cherchent à changer les titres. Mais ce que Dieu attend de nous, et ce que le monde attend de nous, qu'il voit un changement dans notre vie. Sinon, cela ne sert à rien. Si des années et des années, ma soeur, mon frère, on vient à l'église, parce que chacun de nous ici connaît la vie qu'il mène chez lui. Frère, on n'est pas chrétien à l'église. Être enfant de Dieu signifie de tous les jours. Les gens qui donnent tout, tes amis intimes, là où tu travailles, tu pourras parler en langue, tu pourras gêner, prier. Alléluia. Tu ne pourras plus te maquiller. C'est que les gens, et Dieu attend de nous, qu'à l'intérieur, nous puissions changer. Parce que c'est le changement intérieur qui amène le changement extérieur. Amen. Si vous ne changez pas à l'intérieur, vous ne changerez pas à l'extérieur. Et tout changement extérieur, c'est factice. Et quand vous voyez l'état de l'église aujourd'hui, alléluia, très peu de gens ont changé. Très peu de gens ont changé. Mais le salut que Jésus nous a apporté doit amener à notre vie un grand changement. La soeur, mon frère, les gens qui t'ont connu enfant, quand ils voient ta vie, ton style de vie, ils doivent se rendre compte que Dieu est passé par là. Alléluia. S'il n'y a pas de changement, frère et soeur, l'église est devenue un club d'amis. Les églises sont des clubs d'amis où les gens viennent ensemble, dansent et chantent et rentrent chez eux à la maison. Mais dans leur vie de tous les jours, aucun changement. Oui, frère, on doit changer. Parce que c'est le changement qui amène à nous la transformation. Ma soeur, mon frère, Dieu veut que tu changes. Avant que tu sois déjà entre guillemets par le Seigneur, tu as fréquenté les marabouts. Tu as fréquenté les féticheurs. Si aujourd'hui tu fais la même chose, tu peux aller chez toi à la maison. Pour Dieu, c'est pareil. Aujourd'hui, les gens viennent chauffer les chaises à l'église. Viennent remplir les églises. Mais à l'intérieur, ils n'ont jamais changé. Alléluia. Même un serpent change. Il change de peau. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas le changement des serpents. Parce qu'un serpent peut changer de peau, il reste serpent. Alléluia. Mais quand les chenilles changent, il devient papillon. C'est le changement que Dieu a besoin de nous. Frère, il faut changer. Nous allons attirer la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu veut voir l'église se transformer. Sinon, pourquoi faire? Nous devons venir à l'église, écouter la parole. Si nous n'affichons aucun changement, nous ne pardonnons pas. Nous sommes adultères, fornicateurs, pécheurs. Et nous crions le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, si vous lisez dans la Bible, des gens qui ont rencontré le Christ, je ne dis pas qu'ils sont venus à l'église, qui ont rencontré le Christ, c'est parce que tu peux venir à l'église sans rencontrer le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ont réellement rencontré le Christ, ils ont changé. Tu n'auras pas le choix. Frère, cet homme-là, alléluia, qui a vécu simplement 33 ans sous la terre, qui a impacté les bonnes, sinon dans ta vie, tu n'as pas le choix. Tu vas changer. Alléluia. Mais juste simplement, on n'a pas ouvert notre cœur au Seigneur. Il n'y a pas de changement. Nous sommes haineux. Nous sommes méchants. On n'est pas
dans l'église, il vient dans un conseil. Parce que tu peux danser comme tu veux. Gloire à Dieu. Dieu veut qu'on puisse l'adorer, le louer. Mais c'est que Dieu attend de nous un changement d'intérieur. Amen. Amen. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui vit en toi. Frère et soeur, ce que tu as à l'intérieur, c'est ce qui va dégager à l'extérieur. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas votre faute. Ce que vous faites là, les comportements que vous avez, les caractères que vous avez, la vie que vous menez, parce que c'est que vous êtes à l'intérieur. Alléluia. Les gens sont à l'église, il faut que les gens changent. Le salut est censé provoquer en nous des grands changements. Des grands changements. Lorsque quelqu'un a rencontré le Christ, frère, ça, il doit changer. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi dans ce texte, Pierre est en train de dire, ayez au milieu de vous une bonne conduite au milieu des païens. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, c'est pourquoi vous ne pouvez pas mener quelqu'un à l'église, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous devez fuir les gens loin du Seigneur parce que votre conduite est comme des païens. Il y a des païens même qui ont une bonne conduite, simplement parce qu'ils n'ont pas le Christ. Alléluia. Quelle est ta conduite? Alors que Pierre nous exhorte, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Afin que là où même ils s'insultent, ils calment le nom du Seigneur. Quand ils voient notre vie qui glorifie Dieu. Ma soeur, mon frère, est-ce que quelqu'un peut glorifier Dieu par rapport à ta vie? Est-ce que quelqu'un peut glorifier Dieu par rapport à ta vie? Est-ce que les gens n'insultent pas Jésus, n'insultent pas le Seigneur, et citent pas Dieu au travers de toi? Alléluia. Parce que les gens ne doivent pas changer. Alléluia. Ils n'ont jamais changé. Ils cherchent des choses extérieures. Il faut que le cœur change. Amen. C'est pour ça, il y a certaines choses, frères et sœurs. Dieu ne peut pas vous les donner, ce n'est pas un Dieu fou. Dieu, c'est un des sages. Regarde la vie que tu as. Regarde les comportements que tu as. Regarde les caractères, frères et sœurs. Amen. En venant à l'église tout le temps et en restant incrédule, vous risquez de le changer. Soyez humble dans le cœur. Écoutez la parole de Dieu et mettez cette parole en pratique. Quand Dieu change votre vie, alors il peut commencer à vous bénir. Ne soyez pas si incrédule, frères et sœurs. Sinon, c'est pourquoi vous venez à l'église. Elle m'a donné, frère et sœur, vous devez réfléchir. Vous avez un cerveau. C'est ça qu'on enseigne ici, ne t'intéresse pas. La logique ne vient pas écouter. Quelqu'un me dit amen. Les gens intelligents sont comme ça. Mais pourquoi tu viens à l'église, frère et sœur? Si dans ta conscience, tu sais et que tu sais, c'est qu'on te dit c'est bien. Tu le mets en pratique, ta vie sera bénie. Mais pourquoi vous ne le mettez pas en pratique? Pourquoi vous fermez votre cœur à l'évangile? Frère et sœur, écoutez-moi ce matin. Il y a des choses dans ta vie, l'argent peut te donner. Il y a des choses, les amis peuvent te donner. Ta famille peut te donner. Tes relations peuvent te donner. Il y a des choses, ni les amis, ni les relations peuvent te donner. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Amen. Alléluia. Vous devez débriser votre vie, débriser votre famille, débriser vos relations, débriser vos mariages. Vous-même. Et comme l'hypocrisie des chrétiens, quand les choses ne marchent pas dans leur vie, c'est la faute du diable. Alléluia. Ne donnez pas trop d'importance au diable. Jésus était sous la terre. Le diable était sous la terre. Mais Jésus a dit au diable, il n'y a rien de lui à moi. C'est un vrai enfant de Dieu. Alléluia. J'ai dit un vrai. Quelqu'un m'a dit amen. J'ai dit un vrai. S'il y a des vrais, parce qu'il y a des faux. Un vrai. Il n'a pas peur du diable. Jésus a dit, notre maître, il a dit quelqu'un est sous nos pieds. Comment quelqu'un sous tes pieds peut commencer à te contrôler, commencer à te détruire, à te conduire, quelqu'un sous tes pieds? Parce que simplement, les gens qui sont à l'église aujourd'hui, quelqu'un m'a dit amen. Très peu de gens sont convertis. Les églises sont remplies de païens, sinon les chrétiens religieux. Ils savent que Dieu existe, mais qui n'ont pas Dieu dans le cœur. C'est
trouvons les bêtises dans les églises. Les bêtises au milieu des chrétiens. Alléluia. Alors que la Bible nous appelle, frères et sœurs, les saints de la terre. Et les chrétiens, les saints, tu dois être le saint de ton foyer, le saint de ta famille, le saint de la société, les saints. Manger une nourriture sans sel. Et la Bible dit, frère, partout tu dis, frères et sœurs, partout tu marches, dans ton environnement, tu dois donner du sel aux gens. Les coups. Quand les gens voient ta vie, ils peuvent se dire, non, je n'ai que comme toi. Amen. La Bible nous appelle la lumière du monde. Amen. La lumière. Un chrétien, c'est une lumière. Partout tu es, mes saints, mes frères. Alléluia. Tu dois prier. Je parle à quelqu'un. Tu dois prier. Si la lumière, c'est que les ténèbres. Mais combien de chrétiens ont dans leur vie les œuvres de ténèbres? Il faut changer. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut des principes. Il faut que nous connaissions ces principes. C'est pour cela qu'il faut la parole à l'église. Il faut la vérité soit annoncée à l'église. La vérité que vous écoutez changera votre vie. Amen. Amen. Bien aimé, la qualité de ta santé dépend de la qualité de ce que tu manges. Amen. Si tu manges de mauvaises choses, tu auras une mauvaise santé. Amen. Il faut la bonne parole, frère et sœur. Décidez-vous de changer. Amen. Alléluia. Ça vous de décider de changer. Amen. Ce n'est pas Dieu. Ça vous de décider de changer. Chacun de nous y connaît sa vie. Tu peux faire semblant. Dieu te voit faire. Amen. Mais si Dieu te voit, tu peux faire semblant. Amen. Tu sais ce que tu fais chez toi. Et dans ta conscience, tu sais que c'est pas bon. Tu le sais. Sans Saint-Esprit, tu le sais. Pourquoi tu ne changes pas? Alléluia. Bien-aimés, je vous dis sincèrement, par les temps qui courent, si vous appuyez pas sur le Seigneur, vous serez malheureux. Je dis, si vous appuyez pas sur le Seigneur, vous serez malheureux par les temps qui courent. Allez vous réfugier vers le Seigneur. Appuyez-vous sur le Seigneur. Attachez-vous à lui. Amen. Amen. Les temps sont mauvais. Amen. La parole de Dieu. Parce que les principes sont des clés qui peuvent bénir ta vie. Aujourd'hui, l'église ne cherche pas les principes. Ma soeur, mon frère, je ne suis pas contre les jeunes. Vous devez gêner. Alléluia. Vous devez gêner parce que les jeunes vous déconnectent la chair. Un chrétien qui gêne tout le temps ne sera pas chair. Parce que la chair n'aime pas les jeunes. C'est pour ça que quand vous commencez à gêner, vous avez mal à l'estomac. Mais quand vous avez des problèmes et vous ne mangez pas, vous n'avez pas l'estomac. Parce que les jeunes sont spirituels. Vous devez passer beaucoup de temps à gêner. Là, les jeunes vous déconnectent votre chair. Brisent votre chair. Vous devez prier. Parce que la prière vous connecte à Dieu. Mais quand vous priez, vous parlez au ciel. Quand vous priez, il y a une ligne directe entre toi et le ciel. Il faut prier. Mais si vous rejetez la parole de Dieu, Dieu ne sert à rien. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, quand il a appelé Josué, quand Moïse est mort, il pouvait dire aussi, bien aimé, tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu es sage. Il pouvait dire aussi à Dieu, il faut gêner. Il faut prier, Josué. Fais tout le temps des jeûnes, fais tout le temps des prières. Mais Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Il n'a pas dit à Josué ne s'éloigne pas de tes yeux, ne s'éloigne pas de ta bouche. En fait, dans ta bouche, tous les temps et tous les jours, tu dois prononcer les paroles qui se trouvent dans le livre de la loi. Regarde comment tu parles. Tu es trop négatif. Écoutez-moi ce matin. Ce que tu dis, c'est que tu vivras. Si vous ne changez pas vos langages, vous parlez comme monsieur, madame, tout le monde comme des païens, c'est ce que tu vivras. Et Dieu ne pourra rien faire. La mort et la vie, c'est le pouvoir de l'âme. Changez votre façon de parler. Bien aimé, un chrétien ne vit pas par rapport à ce qu'il voit. Un chrétien vit par la foi.
Quelqu'un dit Amen. Changez votre façon de parler. Changez de faire. Sinon vous allez chercher des sorciers partout, des démons partout. Mais le premier démon sera toi. Comment vous voulez vivre les positifs? Vous voulez vivre les bonheurs? C'est tout le temps qui parle du malheur. Alléluia. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu parles tout le temps négatif. Ta vie est foutue. Tu es malheureux. Mais comment tu veux que tu sois heureux demain? Alors que toi-même tu dis que tu es malheureux. Même Dieu qui vient te bénir, il tient compte de ta parole et de tes paroles. C'est pourquoi, frère, mes soeurs, alléluia, vivez par rapport à ce que la Bible dit. Et non pas par rapport à ce que tu vois. Amen. Même ta situation est impossible. Alléluia. Mais c'est impossible aux hommes. Amen. Je suis venu sur la terre. Il a trouvé les pharisiens. On lui a dit, dans notre coutume, elle est pour être dans mon temps. Elle a dit, ça c'est faux, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Changez les discours, frère. Changez les discours. Parce qu'en parlant négativement, vous êtes en train de vous lier sans le savoir. Et le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Quand vous parlez positivement, ce sont les anges qui viennent prendre vos paroles et qui amènent à l'exécution. Quand vous parlez négativement, ce sont des démons qui prennent vos paroles. Changez la façon de parler. Parlez sur la parole. Et les langages sur la parole. Parlez comme la parole dit. Il faut la parole à l'église. La parole. Parce que rien ne peut changer ta vie. Ne peut transformer ta vie, frères et sœurs. Si c'est la parole. Si vous vivez selon vos coutumes, vous vivez selon vos traditions, vous allez sombrer. Et la plupart des chrétiens vivent selon les coutumes. La plupart des chrétiens, même dans leur propre mariage, ils vivent selon les coutumes, frères et sœurs. C'est pas toi qui as créé le mariage. C'est pas ton grand-père qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est lui l'architecte du mariage. Tu dois être heureux dans ce mariage. Vivez comme Dieu. Vivez comme sa parole. C'est pas ton oncle qui a créé le mariage. Frères et sœurs, si vous voyez les choses, comme vous les voyez là-bas, les choses ne marchent pas dans votre vie. Jusqu'à ce que vous venez de la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche. Méditez-le nuit et jour afin d'agir fidèlement. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans toute ta entreprise. C'est alors que tu réussiras. Dans tous les domaines de votre vie, essayez par la grâce de Dieu de pratiquer la parole. Bien-aimé, tu es bon. Si tu ne sais pas, tu es ignorant. Un moment donné, il viendra t'enseigner. Mais combien de frères et sœurs, ce que vous faites là, vous savez que ce n'est pas biblique. Vous savez que c'est un péché. Vous le faites quand même. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Amen. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Frère, tu n'aimes pas ta femme. Tu veux que Dieu fasse quoi? Amen. Tu veux que Dieu fasse quoi? Qu'il y aurait des incompréhensions, des disputes, des bagarres. Ton foyer est brisé. Ce n'est pas les démons, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens s'éloignent de la parole. Mais ça, mes frères, dans tous les domaines, faites un effort. Alléluia. Faites un effort. Parce qu'il y a des viennent tous sur votre vie vous empêchez d'accomplir la parole de Dieu. Parce que c'est que derrière la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Faites un effort. Tu es une femme, tu ne respectes pas ton mari. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Est-ce qu'on peut vraiment parler? Je dis sincèrement la vérité. Écoutez-moi ce matin. L'homme n'a jamais besoin d'amour. Amen. C'est vrai. Dans un sens, l'homme n'a pas besoin d'amour. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme aime la femme. C'est la femme qui a besoin d'amour. C'est pourquoi toute femme qui n'a pas d'amour est malheureuse. L'homme n'a pas besoin d'amour. C'est pourquoi tu vois les gens qui chéris, ils sont fous. Alléluia. Il va à gauche tout. Chérie, je t'en fous. Mais regarde une femme dit chérie. Comment tu veux chérie? Parce que là, tu as créé la femme pour qu'elle soit aimée par l'homme. C'est ça la parole, frère et soeur. Amen. Si vous n'aimez pas vos femmes,
parole de Dieu, votre couple ne sera pas stable. Bien mes frères et sœurs, piétinez les lois de ce monde. Ne piétinez pas la parole de Dieu. Vous vivez les conséquences. L'homme n'a pas été fait pour aimer. L'homme a été fait pour respecter. C'est pourquoi tout homme qui est quelque part dans ses foyers de famille où il n'est pas respecté, il va fuir. L'homme a besoin de respect. Les sœurs, alléluia, même vous les célibataires, vous vous mariez, respectez ces hommes-là et vous attachez à vous. Mais si vous ne donnez pas du respect, l'homme aime le respect. C'est pourquoi Sarah, votre ancêtre, a compris cela. Il appelait Abraham mon Seigneur. Sarah a compris cela. Il appelait Abraham mon Seigneur. Parce que tout, c'est comme ça que tu as créé l'homme. L'homme a besoin du respect. Alléluia. Si tu ne le respectes pas, il va fouiller. Il va partir. Si tu trouves quelqu'un qui le respecte, il va aller là-bas. Quand tu vas voir cette femme-là, quand tu vas te voir, tu dis, on l'a envoûté. Non, elle n'a pas envoûté. Toi, là où il est parti, on le respecte. Quand tu regardes ce qu'il mange là-bas, qui sait que tu ne peux pas à la maison, mais c'est pas possible. Il a envoûté, il faut délivrance. Non, il n'y a pas de délivrance. Parce que simplement là où il est parti, on est dans de l'honneur. On a du respect. Il va oublier que ce qu'il mange n'est pas bon. Il va oublier que la femme n'est pas belle. Il va oublier cela. L'homme aime le respect et l'honneur. Alléluia. Restez dans la parole, frère. Restez dans la parole. Vous devez rester dans la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, même les diables s'arrangent pour que l'église libre la parole. Et les chrétiens aussi aiment ça. Dieu m'a dit, comment les gens m'appellent, pasteur? Il m'a écrit, il faut passer sur Internet. Vraiment, les choses sont compliquées. Oh, c'est pas possible. Il me dit, pasteur, j'ai des problèmes. Je l'ai écrit, je lui ai dit, mais dis-moi ton problème. Il me répond, bon, comme tu es un homme de Dieu, que Dieu te révèle mon problème. Jeune frère, il faut prendre du vrai magicien. Il peut choisir de me révéler, comme il peut choisir de ne pas me révéler. Mais c'est toi qui es le problème. Il m'a dit carrément, pasteur, comme tu es un homme de Dieu, que Dieu te révèle mon problème. Alors qu'il m'a écrit qu'il y a des problèmes. Les gens aiment ça, alléluia. Les gens aiment ça. Je lui dis, écoute frère, maintenant, si après 6 mois, 2 ans, Dieu me révèle les problèmes, après je te dis les problèmes. Après il me dit, non, j'ai des problèmes, comment c'est que c'est son problème? Et c'est ça que les gens aiment aujourd'hui. Frère, ma soeur, marcher sur le terrain de la parole, c'est un terrain sécurisant. Personne ne va te manipuler. Personne ne va te séduire. Personne ne va te tromper. Alléluia. Même Jésus, fils de Dieu, a compris cela. Avant qu'il commence le ministère, à 30 ans, avant 30 ans, Jésus passait son temps à lire les Écritures. Il étudiait, alléluia. Amen. Il passait son temps à lire les Écritures. C'est comme ça, il a vaincu le diable. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Jésus dit, il est écrit. Parce qu'il savait qu'il était écrit. Il n'a pas inventé. Il n'a pas dit, moi j'ai écrit. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il est écrit. Parce qu'il a dit quelque part, il était écrit. Qu'en fait, l'homme, sa vie, ne dépend pas simplement du pain. Ne dépend aussi de la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisez ce texte de Matthieu 4. Vous allez voir à la fin, quand il attendait une fois, il attendait 2 fois, il attendait 3 fois, 4 fois. Jésus répondait par la parole. La Bible dit, et les diables s'éloignaient loin de lui. Amen, amen. Jésus ne l'a pas chassé. Amen. Il l'a chassé. Amen. Comme nous faisons aujourd'hui. On crie, Charles, on est fatigué. Et puis bon, la délivrance va finir, on va continuer la semaine prochaine. Et on verra la semaine prochaine, Charles, on jargonne, et puis on est fatigué. Alléluia. Jésus n'a pas fait ça. Il a dit au diable, il est écrit. Après 4 fois, il est écrit, la Bible dit, le diable s'est éloigné de lui. Frère,
vous avez la racine de la parole. Je vous garantis. Il y a des démons qui viennent pour vous approcher. Parce que les démons, alléluia, ils se remarquent, ils cherchent déjà ignorants. S'ils connaissent que tu veux, même les hommes de Dieu, des faux prophètes, des faux pasteurs, ils cherchent des femmes et des hommes ignorants. Quand ils se rendent compte que tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas la parole, va te manipuler. Alléluia. Amen. Comment une femme peut quitter son mari? Parce que je suis un pasteur, un prophète me dit que non, ton mari est sorcier. Et puis tu quittes ton mari. Mais si ce prophète-là est humain, il a tué avec lui, qui délivre ton mari. C'est pour ça. Comment tu vas garder ton mari? Et entendant qu'il dit, non, ton mari est sorcier. Tu quittes ton mari. Alléluia. Amen. Et quand tu vas rester seul, il commence encore à t'approcher. Tout ça, pourquoi? C'est l'ignorance. Il aimait chercher les principes de Dieu. Alléluia. Les lois de Dieu. Parce que Dieu est derrière ces lois et ces principes. Et le dimanche passé, on a vu un principe. La puissance. Amen. Ma soeur, mon frère, alléluia. Écoutez-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Tu ne pourras jamais être un vrai chrétien sans puissance. Amen. Et la puissance n'est pas donnée à une catégorie de personnes à l'église. Tout chrétien naît de nouveau à le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu veux être un vrai chrétien, un vrai, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Il faut la puissance. Pourquoi Dieu veut qu'on soit rempli de la puissance? Parce que ce monde est plein de plaisir. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'onction, tu vas déclarer. Il y a plein de plaisirs dans ce monde. Plein de plaisirs. Il y a des plaisirs sexuels. Les plaisirs de toutes sortes. Le monde est plein de plaisirs. Maintenant, pour que ces plaisirs-là ne puissent pas te détruire, il faut la puissance. Amen. 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 Et le monde dans lequel nous vivons est plein de désirs. Amen. Les désirs de s'habiller. Les désirs d'être riche. Les désirs de s'élever. D'être connu. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'onction, tu vas tomber un jour. Parce que frère, le monde peut te connaître. Amen. Amen. Et Dieu ne te connaît pas. Amen. Beaucoup de gens sont connus par le monde. C'est pas parce que le monde te connaît que Dieu te connaît. Tu sais, beaucoup de gens, l'église les connaît. Dieu les connaît pas. Priez, frère. Amen. Et invoquez le Saint-Esprit pour qu'il remplisse votre vie. Parce que ce monde est plein de péchés. Et Dieu sait que nous sommes attirés facilement par les péchés. Nous sommes attirés facilement par les mal. Pour vaincre les mal, il faut la puissance. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis dans sa sagesse. Il a dit à celle-ci, moi je vais partir. Je connais ce monde comme il est. Si vous n'avez pas la puissance, on va vous insulter, on va vous frapper, on va vous mettre en prison. Frère, comment vous expliquer? Alléluia. Amen. Comment expliquer? Ces disciples-là, ils avaient leur famille. Ils avaient leurs amis. Mais quand on les arrêtait, on les frappait, on les mettait en prison, ils ont risqué la mort. Un jour, Pierre devait être décapité. Pourquoi ces gens-là sont accrochés à l'évangile? Parce qu'ils étaient revêtus de puissance. Certainement, ils avaient des amis, le membre de famille qui les disaient, mais laissez tomber cette affaire-là, lui il est parti. Regarde, on vous insulte, regarde, on vous combat, on vous met en prison, laissez tomber l'affaire de Jésus là, lui il est parti au ciel, laissez tomber. Mais ils étaient revêtus de puissance. Et cette puissance-là leur donnait la force de servir Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'onction, tu ne sais pas Dieu. Amen. Tu vas servir de sans l'onction. Tu seras un serviteur charnel. Amen. Ce ne sont pas les titres des pasteurs, des prophètes qui qualifient l'homme de Dieu. C'est l'onction qui qualifie l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
faut la puissance, frères et sœurs. C'est pourquoi vous voyez combien de chrétiens vous connaissez, alléluia, qui sont tombés. Combien sont rentrés dans le monde. Combien sont spirituellement rétrogradés. Bien aimés, ils étaient à l'église, ils servaient Dieu, aujourd'hui, des païens. Il manque la puissance. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous restez dans la chambre haute, vous attendez. C'est pourquoi les signes, frères et sœurs, les signes, écoutez-moi ce matin, les signes qui te prouvent que quelqu'un est appelé par Dieu, c'est la patience. Dis-moi amen. Quelqu'un qui était appelé par Dieu n'est pas pressé. Il attend les temps de Dieu. Amen. 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 Bien aimé, ces gens-là étaient dans la chambre haute. Jésus ne les a pas dit, vous restez. Après 8 jours, les 7 mois de décembre, il ne les a pas dit comme ça. Il dit, vous restez là-bas. Premier jour, il est passé. Deuxième jour, 3e jour passé. Il peut se dire qu'écoute, frère, moi je m'en vais. Moi j'ai mon business à faire. Lui il est parti. Il a dit, attends, mais on va attendre jusqu'à quand? Mais c'était des vrais disciples. Comme il y a rare aujourd'hui. Des vrais disciples. 7e jour, il va dire, écoute, moi je m'en vais. J'ai des affaires à faire. Moi je m'en famille à m'occuper. Mais on va attendre jusqu'à quand? Ils étaient là à t'attendre. Alléluia. Amen. Les gens qui sont pressés finissent par se détruire. Amen. Ça, je dis dans tous les domaines. Amen. Si tu es pressé de te marier, je te garantis, ma soeur, tu tomberas sur un mari. Amen. Amen. Mon frère, si tu es pressé de te marier, tu tomberas sur une mauvaise femme. Amen. Il faut toujours attendre le temps de Dieu. Moïse a voulu briser son avenir. Moïse. Parce qu'il était pressé. Il fallait être dans le temps de Dieu. Il faut un juif. Et l'Égyptien se battre. Moïse va les voir. Il tue l'Égyptien. Et quand Pharaon a appris cela, Moïse a foutu. Et pourtant, il était le libérateur d'Israël. Mais le temps n'était pas encore là. Il ne fallait pas qu'il tue l'Égyptien. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Ne soyez pas pressés. Amen. Je parle avec quelqu'un ici. Ne soyez pas pressés. Dieu ne t'a jamais oublié. Amen. Je te connais. Avant que tu sois né, elle forme vide. Devant ta mère, Dieu te connaissait. Ne soyez jamais pressés. Ce qui est à toi, c'est là à toi. Je ne comprends pas les gens. Mon temps est passé. Frère, ton temps passe d'une ma courant. Alléluia. Ton temps vraiment passe et Dieu te laisse comme ça ton pensée. Bien aimé, il y a une saison dans ta vie, il y a une période dans ta vie, il y a un temps dans ta vie. Amen. Ne soyez jamais pressés. Ne soyez jamais pressés, frères et sœurs. Dieu nous amène pas à pas, niveau par niveau, saison par saison. Quelqu'un m'a dit amen. Bien aimé, c'est pour ça que quand ton temps arrivera, tu ne feras aucun effort. Les portes s'ouvriront. Dieu va orchestrer, organiser des choses, des bénédictions pour toi. Il va les envoyer vers toi. Parce que ton temps est arrivé. Tout ce que les gens reçoivent, rapidement ils le perdent. Amen. C'est pour faire que tu es patient. Tu attends ton temps. Ma soeur, même si tout le monde se marie, dans votre groupe de 10 personnes, 9 femmes sont mariées, tu es les seuls. Laisse-le se marier. Amen. Aujourd'hui, c'est pourquoi il faut croire à la parole. Oh, démon de célibat. Quel démon de célibat? Alors que parfois, il y a des hommes qui arrivent, quand tu regardes, pas celui-là. Donc tu peux comprendre qu'il n'y a pas de démon de célibat. Parce que les gens m'approchent. C'est moi qui ne fais pas mon choix. Parce que ces gens-là ne sont pas dans mon choix. Ils sont un bon frère. Démon de célibat, démon de célibat. Et tu vas prendre n'importe qui. Tu attends. Dis à tes amis, à ta famille, non, papa, les hommes m'approchent. Mais ce ne sont pas des maras. J'attends quelqu'un de maras. Mettre des nouveaux. Ou un du Saint-Esprit. Quand il viendra, alors je dirai oui. Quelqu'un m'a dit amen. Après tu deviens soucieuse, non. J'ai passé pour délivrance, pasteur. J'ai demandé célibat. Quel démon de célibat? Parce que simplement autour de toi, tes copines sont des mariés. Parfois tu vas attendre. Quand ils vont commencer à divorcer une par une, et puis te donnent les mariages. Mais la Bible déclare les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Je dis les premiers sont les derniers
Aujourd'hui, les gens sont dans les courses qui sont parfois diaboliques. Mais chacun sa saison. Tu vois une seule prospérer, lève la main, c'est le Si tu peux la bénir, donc tu peux aussi la bénir. Si tu peux l'enrichir, donc tu peux aussi m'enrichir. Sinon tu approches la soeur, le frère dit, mon frère, qu'est-ce qui fait que tu prospères? Mais les gens sont dans les courses diaboliques. Tu commences à salir la personne. Parce que tu es jaloux. Oh, il a touché au fétiche. Toi, tu as vu ces fétiches? Amen. Voici une sorcière. Soyez zen. Attends ton temps. Alléluia. N'entrez pas dans les combats diaboliques. Dans des compétitions qui sont sataniques. Parce que simplement autour de toi, quelqu'un prospère. Il prospère parce que c'est sa saison. C'est son temps. Il dit, mais quand ton temps arrive, alléluia, personne ne peut t'arrêter. Il dit, mais Jésus jouait au ballon comme tout le monde. D'ailleurs, il était menuisier. Mais quand son temps est arrivé, il dit maintenant la menuiserie c'est terminé. Il faut voir Jean-Baptiste, il dit baptise-moi. Oh non, maintenant il dit baptise-moi. Le temps est arrivé. Alors qu'il est 30 ans, 29 ans, 28 ans, il était comme si madame tout le monde, parce que son temps n'était pas arrivé. Tu voulais le mépriser. C'est pourquoi quand il en a dit après, je suis le fils de Dieu, les gens ne croyaient pas en lui. Ne croyaient pas en lui. Ah mais on te connaît, on connaît tes soeurs, on connaît tes frères. Mais quand son temps est arrivé, j'en dis non, je ne vais pas te baptiser, c'est toi de baptiser. Non, 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 on va dans les souffles de baptiser. La Bible déclare quand tu es baptisé, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Amen. Ces jours-là, son ministère est parti. Il commence à faire des miracles. La Bible dit, sa renommée commence à se répandre sur tous les airs. Parce que son temps est arrivé. Je prophétise ton temps. Dans les semaines, des jours à venir, que ton temps de joie, que ton temps de bonheur, ton temps de bénédiction, ton temps de délivrance est arrivé. Au nom de Jésus, je prophétise ce temps-là. Soyez en paix. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Fais ce que tu fais. Continue à marcher avec Dieu. Alléluia. Et un jour, Dieu va se souvenir de toi. Tu penses que ce que tu fais là pour Dieu, Dieu a oublié. Il n'a pas oublié. Aussi, il n'y a pas que livre de vie, il y a aussi livre de souvenirs. Un jour, il va tomber sur ta page. Il dit, ah oui. Il va tomber sur ta page. Et non, je vais tourner la page. Il dit, oui, il y a une telle à Paris. Allez-y à Paris. Je n'ai pas oublié. Allez-y à Paris. Il y avait des anges. À ton sujet. Cherchez la puissance, frère soeur. Éloignez-vous du péché. Ne vous créez pas des raccourcis. Le problème, les gens appellent bénédiction le raccourci. Les gens se fabriquent des miracles, se fabriquent des bénédictions. Là, découvrir un homme, parfois c'est un drogué, c'est un fumeur. Juste parce qu'il va dire non, Dieu m'a donné un mari. Non, c'est toi qui t'es donné un mari, pas Dieu. Amen. Ne cherchez pas les raccourcis, parce que Dieu n'est pas dans les raccourcis. Ne vous criez pas vous-même vos propres bénédictions et dites que non, Dieu m'a béni. C'est pas Dieu qui t'a béni. Continue à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Continue à marcher avec le Seigneur. Continue à marcher avec le Seigneur. Les tempêtes vont arriver, les saisons vont arriver, les calamités vont arriver. Continue à marcher avec le Seigneur. Un jour, tu vas se souvenir de toi. Amen. Et laissez les gens parler. Amen. Je vous parle ce matin, frère. Je vous dis une chose. La persécution fait partie de la vie. Amen. Parfois, laissez les gens vous persécuter. Parce que ce qu'ils font dans votre vie fera que demain, vous savez ce que vous savez. Acceptez les combats. Ne répondez pas aux combats. L'or n'est pas de l'or si l'or ne passe pas par le feu. Amen. Et pour vous répondre à ces gens-là, laissez-les parler, laissez-les critiquer. Tu es maudit, tu as des démons, tu as des sorciers, laissez-les parler. Amen. Alléluia. Dieu parfois permet que les gens parlent comme ça. Enfin, quand il va commencer à te bénir, les gens se rendent compte, non, tu es avec lui. Tu es avec lui. Il faut la puissance.
Bien-aimé, Dieu a changé des milliers de gens. Des gens qui étaient des drogués, qui ont arrêté la drogue. Alors que des milliers de gens dans ce monde prennent des soins pour arrêter la drogue. Mais la puissance de Dieu l'a rencontré. Il a arrêté de fumer. Il a arrêté la drogue. Amen. Alléluia. Amen. L'onction, frère, l'onction peut te guérir Amen. de toute maladie. Amen. Les problèmes, simplement, on a limité les Seigneurs. Il faut chercher la puissance. Quand l'onction est descendue sur la porte de bien-aimés, ils étaient devenus des personnes différentes. Au départ, Pierre avait peur d'une jeune fille parce qu'il manquait la puissance. Vous savez, vous tombez trop dans les péchés. Vous tombez trop dans les choses charnelles. C'est un indicateur de manquer la puissance. Alléluia. Vous êtes trop dans les choses bizarres, dans les bassesses, dans la légèreté, parce que vous manquez la puissance. Frère, ma soeur, écoutez-moi ce matin. Ce monde est plein de démons. Amen. Ce monde est plein de démons. Les démons n'auront pas peur de toi parce que tu es à l'église. Tu ne connais pas l'état d'âme de ta voisine. Tu ne connais pas l'état d'âme de tes amis. Tu ne connais pas l'état d'âme des gens qui s'entourent. Et tu ne connais même pas l'état d'âme de ta famille. Ils n'ont pas peur parce qu'ils viennent à l'église. Parce que ce n'est pas une Bible. Les démons écoutent un langage. Ils respectent un langage. C'est le langage de la puissance. Priez Dieu tous les jours, frères et sœurs. Dieu te remplisse de sa puissance. Priez Dieu. Les démons ne craignent pas n'importe qui, bien aimé, je vous garantis. Ils ne craignent même pas les pasteurs. Amen. C'est pourquoi je vois les gens se battre pour les titres. Ils n'ont rien compris. Alléluia. Les démons craignent ceux qui sont loin. Peu importe les prisons dans lesquelles tu te trouves, peu importe ce que le Dieu fait dans ta vie, revêtu de puissance, les chaînes vont tomber. Dis-moi Amen. Les problèmes simplement, frère, vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous n'avez jamais compris qui vous êtes. Vous avez laissé trop les diables jouer avec votre vie. Et je savais cela. Il faut l'onction, il faut la puissance. Quand cela va venir, après vous allez sortir. Et quand le Saint-Esprit est descendu, l'onction est descendue, quand il sortait, bien aimé, les gens comme des pierres, parfois ils ne savaient même pas écrire leur nom, des illettrés. Mais quand ils ont commencé à parler, les gens étaient étonnés. Mais comment ces gens-là parlent comme ça? On les connaît sur des gens sans instruction. Ils n'ont pas étudié. Frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'aimer d'aller dans l'esprit. L'onction peut t'apprendre l'anglais, peut t'apprendre le français, la comptabilité. L'onction, frère. L'onction. Je vous dis la vérité. L'onction peut t'apprendre des choses. Tu vas te dire, mais madame, tu as appris ça où? Non. Bien sûr, on appelle ça. Non, tu n'as pas. Mais vous jouez avec l'onction. Je faisais mon permis de conduire. Le premier jour, je prends la voiture. Une discussion avec les moniteurs. Je conduis, il me dit, monsieur, arrête-toi, je m'arrête. Il dit, monsieur, toi, tu as conduit. Je n'ai jamais conduit une voiture. Il me dit, mais ça fait 20 ans que je suis moniteur. Je dis, je n'ai jamais conduit une voiture. Elle me dit, tu n'as jamais touché au volant. Et qui conduit comme ça. Elle dit, jamais j'ai touché une voiture. J'ai jamais conduit une voiture. Vous ne savez pas bien aimer la puissance où ça fait ça. Mais n'y croyez pas. Elle dit, monsieur, en tout cas, permettez-moi, mais donne-moi les choses, ne pas te croire. Mais tu ne dis pas quoi, c'est pas grave. Mais ne croyez pas. Et pourtant, je n'ai jamais touché une voiture. Alléluia. Vous savez pas ce que la puissance ramène à votre vie. Quand tu es le grand du Saint-Esprit, frère et soeur, il y a certaines choses dans ta vie, je fais tout le temps. Ce n'est pas Dieu qui décide, c'est toi qui décides. Amen, amen. 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 C'est toi qui décides. Parce que c'est la puissance. C'est pour cela, amen. Sortez de ces vies-là. Les compétitions, des jalousies, l'adultère, fornication, vous détruisez. Lui ne peut pas venir. Vous manquez beaucoup de choses. Alléluia. Sortez cette vie-là de mélange. Tu es avec Dieu, tu es avec les féticheurs, tu es avec Dieu avec les marabouts. Sortez de vie de copinage.
Mes frères, tu aimes une femme, va par le mariage. Et vous les sœurs, quand ton homme va dire, mes frères, ça fait 6 mois. Va voir mes parents, c'est sérieux. Vous privez beaucoup des choses. Amen. La puissance vient dans ta vie, frère, sœur. Écoutez-moi ce matin, écoutez-moi. Parce qu'on vous a tellement trompé. L'onction, ce n'est pas pour les pasteurs. Voici les miracles qui viennent sur ceux qui ont cru. L'onction, ce n'est pas pour les pasteurs. Si vous comprenez cette chose, vous n'avez plus courir pour les prophètes. Parce que la même onction qui est sur le prophète peut venir dans ta vie. Si tu fais la même chose que les prophètes font, tu auras l'onction des prophètes. Lisez la Bible, même Jésus a dit, alléluia, vous aurez une puissance. Et vous ferez les œuvres que moi j'ai faites. Jésus même nous dit, et vous ferez des plus grandes. Enfin, c'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un fait des grandes choses, il a toujours fétiche. Mais Jésus a dit, nous ferons des choses plus grandes que lui, ce qu'il a fait. Amen. Les problèmes, les gens ne disent pas la parole. Si quelqu'un meurt sur la merci, je prie et récite, vous allez fouiller vous-même, vous fouiller dans les pensées à toucher quelque chose. Alors que Jésus a dit, vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Mais maintenant, je fais ce que plus qu'il a fait, oh j'ai toujours fétiche. Dans les niveaux de l'église aujourd'hui, c'est pour vous aller chercher la puissance. Alléluia. C'est pour mener la vie de l'ennemi. Il y a trop de tentations. Amen. Il y a trop de tentations. Je vous garantis, c'est mon plein de tentations. C'est ce qui va te sauver. C'est la puissance de ta vie. On est tenté sexuellement, on est tenté spirituellement, on est tenté par la gloire, on est tenté par l'argent. Il y a plein de tentations. Et ce qui fait que tu ne céderas pas la tentation. Parce que l'onction est sur ta vie. Amen. Ce monde est plein de désirs. Amen. Plein de désirs. Bien-aimé, si tu es sincère, tu regardes ton cœur. Tu as beaucoup de désirs à ton cœur. Amen. C'est moi aussi qui rencontre le président cet après-midi. Il dit, madame, demain c'est du feu. Tu veux quoi? Tu vas arriver parce que tellement il y a trop dans ton cœur. Tu ne sauras pas quoi dire. Maintenant, il faut la puissance. Pour que même dans tes désirs, alléluia, qu'il y ait des priorités. Amen. Mettez-vous des priorités. Amen. J'ai rencontré une jeune fille il y a quelques années et je l'ai beaucoup appréciée. Il m'a amené le nom du pasteur, ce garçon même. Quand je vais regarder même les garçons. Alléluia. Mais j'ai bien cette fille-là. Elle va m'a dit, pasteur, s'il m'aime, il va attendre. Je vais finir mes études. Amen. Vous allez avoir vos priorités. Amen. Comment vous pouvez être des suivistes, des copistes? Parce que dans ton entourage des gens fausses, tu fais, ayez des priorités. Amen. Moi pour l'instant, 2020, le mariage ne m'intéresse pas. Mais 2021, on verra après. Parce que tu as des priorités. Je vais d'abord travailler. Je vais finir mes études. Avoir mon appartement. Alléluia. Aider ma famille. Après, je vais penser au mariage. J'ai encore 22 ans. J'ai encore 23 ans. Amen. Aujourd'hui, les gens sans priorité. Ils font parce que tout le monde fait. Et j'apprécie cette jeune fille, la pasteur. Si veut le mariage, il doit attendre. Je vais finir mes études. Et cette soeur aujourd'hui est l'ingénieur. Amen. Le monde est plein de désirs. Plein de séductions. Surtout par le temps qui court, alléluia. Le monde est plein de séductions. L'argent peut te séduire. La gloire peut te séduire. Regardez les gens qui sont dans la rose quoi, dans la formation de l'île. Vous pensez pourquoi ils sont là-bas? Parce qu'ils ont été séduits. Si tu viens, tu auras l'argent. Si tu viens, tu seras connu. Si tu viens, tu vas percer dans la vie. Mais le Messie de Dieu peut te faire percer. Dieu aussi peut te faire percer. Amen. Amen. Les problèmes avec les diables, ils te donnent dans la main gauche. Ils te réclament de droite. Mais Dieu, quand il te bénit, il te bénit. Amen. Amen. L'un des principes, frères et sœurs, qui amène les changements dans la vie de quelqu'un, c'est la puissance de Dieu. Priez tout de suite, donne-moi ta puissance. Parce que quand tu as l'onction, quand la tentation arrive, tu résistes. Alléluia. Tu résistes. C'est le genre de l'onction qui possédait des gens comme Joseph. Où cette
femme vient les tenter. Vous savez, bien aimé, écoutez-moi ce matin. Toutes les personnes qui vous approchent, il y a des gens qui sont des agents de l'enfer. C'est les diables qui les envoient. Bien aimé, vous ne verrez pas les diables avec les cornes comme vous dessinez dans les cinémas. Vous ne verrez pas les diables comme quelqu'un de bizarre. Il y a des gens qui vous approchent. Alléluia. Et tu peux vous remarquer à une saison donnée. Les choses commencent à avancer. Tu vas voir des gens qui vont t'approcher. Ma sœur, je peux faire ceci. Et ce qu'on peut faire, c'est ça. Et si tu as l'onction, écoutez-moi bien aimé, il y a des gens qui ne pourront pas vous approcher. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des animaux qui n'approchent pas près du feu. Quand vous avez l'onction, il y a certaines personnes qui ne pourront pas vous approcher. Il y a des garçons, alléluia. Tu es une belle femme ou un. Il y a des garçons qui savent que non, si je vais là-bas, il dira non. Amen. Alléluia. Amen. Je vous garantis la puissance. Tu ne vas pas dire à ta copine, hey, tu es telle celle que je l'aime. Et toi-même pas dire. Mais là, par la puissance et la faute de Dieu. Parce que l'onction qui est à la vie empêche les mal de t'approcher. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais moi, quelqu'un qui ne marche pas bien, ne m'approche pas. Amen. Je vous garantis. Quelqu'un qui ne vit pas bien, je peux ne pas le savoir. Mais il ne doit pas m'approcher. Il y a une puissance qui va l'éloigner de moi. Il faut que tout le monde nous approche. Amen. Même le clochard commence à te draguer. Tu aimes prendre la puissance. Mais quand tu as l'onction, il y a des gens qui ne t'approchent pas. Quelqu'un me dit amen. Il y a des personnes qui ne t'approchent pas. Même dans la famille. Ils ne t'approchent pas. Et mais les feux brûlent. Les feux brûlent. Mais pourquoi les gens vous approchent? Parce qu'ils veulent pas la puissance. Jésus a dit à cette cible, vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans les extrêmes de la terre. Si vous voulez voir, mes sœurs et frères, Amen. Amen. Certains domaines de votre vie changent. Demandez le Saint-Esprit. C'est gratuit. Amen. Vous voulez servir Dieu, chanter, prêcher la parole comme vous le souhaitez. Il faut la puissance. Amen. 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 Tu peux aller à l'école biblique. Il y en a plein en France. Tu fais la théologie et tu peux prêcher. Mais quand tu finis de prêcher, les gens vont rentrer. Ma soeur, il a dit quoi? Amen. Amen. Mais en fait, il a prêché, moi j'ai pas compris. C'est vrai, il a mis peu importe ton diplôme, peu importe ton savoir, peu importe ta grâce, ajoutez l'onction dessus. Amen. La puissance. Même dans ton mariage, il faut l'onction. Amen. Vous savez, bien aimé, nous sommes dans un temps où il y a des démons anti-mariage. Briser les relations des gens. Briser les relations des gens. Ce n'est pas l'onction, c'est des démons entrent dans votre foyer. Ils vous cassent. Et à un moment donné, vous allez vous asseoir. Alléluia. Amen. Tu poses la question en fait. On est divisé pourquoi? Mais pourquoi on veut se séparer? Il n'y a rien. Et souvent, quand les gens se séparent, après ils se posent la question, mais en fait, on s'est séparés pourquoi? À cause de ces démons. Il y a des esprits qui ne peuvent pas vous approcher. Parce que c'est la puissance. Mais la puissance, bien aimée, Amen, ne vient pas par hasard. Il y a un prix à payer. Alléluia. Bien aimé, tout objet de valeur dans la vie coûte cher. Si vous voyez une Mercedes neuve, nouveau modèle, qui coûte 1500 €, même toi-même tu vas douter. On va te le vendre et dire, madame, monsieur, c'est une vraie Mercedes qui va douter. Parce que c'est qu'une Mercedes coûte 50 000 €, 80 000 €. Tout ce qui est rare est cher. Il y a un prix à payer. C'est pour ça que vous voyez dans les églises comme des milliers chrétiens, tout le monde n'a pas l'onction. Amen. On n'a pas l'onction. C'est pourquoi les gens cherchent la raccourci. Ils viennent avec une offrande. Parce que tiens, c'est un peu. Prie pour moi, je vais ton onction. Mais ça ne se passe pas comme ça, c'est trop facile. C'est pas tout le monde n'a pas l'onction.
Même les disciples, on paye les prix dans la chambre haute. Restez 8 jours. Alléluia. Tu as tes besoins, tu as tes affaires, tu as ta famille, mais 8 jours. Et puis, ils sont restés 8 jours. Mais Jésus n'a pas dit que c'est là pendant 8 jours. Donc ces gens-là étaient prêts à rester 40 jours à attendre la puissance. Parce qu'ils ont compris la valeur de l'onction. Amen. Si vous marchez dans la tricherie, dans la fraude, dans l'impudicité, tu n'auras pas l'onction. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, les gens inventent le miracle. Il peut ramasser un paralytique, il n'est pas paralytique. Viens à l'église, fais les paralytiques. Parce qu'ils ont problème avec l'onction. Il faut la puissance dans ta vie, frères et sœurs. Il n'y a pas de sommet sans l'onction, frères et sœurs. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, les gens se fabriquent l'élévation. Amen. Ils se fabriquent l'élévation. Mais la vraie élévation vient du Seigneur. Amen. Et quand tu es loin, Dieu petit à petit commence à t'élever. Même le salut qui est gratuit a coûté à Dieu la vie de son Fils. Amen. Le salut est gratuit pour nous, mais pour Dieu ce n'était pas gratuit. Même Dieu a dû payer les prix pour que l'humanité soit sauvée. Jésus a dû payer les prix sur la croix pour qu'il puisse être assis à la droite de l'épée. Frères et sœurs, regarde la vie aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui est gratuit? Dis-moi, qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui? Tout est payant. Donc, dans toute chose, il y a un prix. Mais si tu ne payes pas les prix, tu n'auras pas la chose. Alléluia. Mettez-vous à part si vous aimez Dieu. Ne faites pas comme tout le monde. Séparez-vous de certaines choses, de certaines personnes. Et la puissance vient sur votre vie. Quand vous demandez à Dieu la puissance, Dieu donne la puissance. Mais si vous mélangez, vous êtes comme monsieur madame tout le monde, l'onction ne viendra pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors quand l'onction ne vient pas dans ta vie, les changements n'est pas possible, frères et sœurs. Tu ne peux pas te changer de toi-même. Tu peux avoir la volonté, les vouloirs de changer, mais tu ne te changeras pas toi-même. Il y a puissance qui change la vie de quelqu'un. Le plus grand miracle, frère, c'est la conversion du cœur. Et cela vient par la puissance du Saint-Esprit. Ma prière ce matin que Dieu change votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Que la puissance de Dieu sur votre vie. Amen. Vous commencez à faire les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alléluia. Amen. Parce que la puissance de votre vie. Amen. On acclame le Seigneur. Je vous donne chapitre 2. Verset 2 à 3. C'est le dernier principe de notre enseignement. Nous allons commencer aujourd'hui, nous allons finir notre prochain. Prends-moi Genèse 2, verset 2 à 3. Dieu montrait une chose très importante. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 2, le verset 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. 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 Regarde la Bible. Regarde la Bible. C'est quoi lire la Bible fait ça? Dieu a travaillé pendant 6 jours. Dieu a travaillé. Donc Dieu n'aime pas les paresseux. Les gens qui sont là, donne-moi. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est paresseux. Si tu veux porter des fruits, alléluia, amen, dans tous les domaines, il faut travailler. Il faut travailler. Tu veux bien chanter, tu ne répètes jamais. Moi j'ai l'onction, il faut répéter avec l'onction. Je n'aime pas les paresseux. Là où vous êtes, frères et sœurs, excellez sur la grâce qu'il vous a donnée. Travaillez, payez les prix. Parce que Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours. Alléluia. Donc Dieu c'est des travailleurs. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les arbres, les animaux, il a tout fait pendant 6 jours.
Amen. Amen. Je reviens encore à ce que je disais avant. Bien-aimé, Dieu est puissant. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dieu est tellement puissant. Amen. En fait, ce qu'il a travaillé pendant 6 jours, il pourrait le faire dans une journée. Amen. C'est pour ça, bien aimé, si tu es pressé avec Dieu, tu vas tomber. Parce que Dieu, lui, n'est pas pressé. Il fait les choses en son temps. Il fait les choses pas à pas. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, je parle à ta vie ce matin. Tu n'as pas de course à faire avec quelqu'un. Tu n'es pas en course. On n'est pas en compétition. C'est pourquoi le jour où tu es né, ce n'est pas le jour que lui il est né. Alléluia. Nous ne sommes pas en compétition. Chacun sa destinée. Attends ton tour. Dieu travaille pendant 6 jours. Le Dieu plus puissant. Qui pourra faire des choses à 1 seconde. Il a dit que la lumière soit. La lumière fut. Juste à parler, la lumière est venue. Pour vous dire qu'il est. Mais il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Amen. Amen. Dieu se reposa. Et parce qu'il s'est reposé, il a sanctifié les jours qui s'est reposé. Et c'est ce jour-là que les Juifs appellent le sabbat. Les jours du repos. Faites regarder que Dieu vous ouvre les yeux. Même dans ce monde, il y a des nations, il y a des pays qui respectent leur jour d'indépendance. Pour eux, c'est un jour particulier. Il y a des pays qui respectent les jours fériés. Il y a des pays qui respectent les fêtes religieuses. Pourquoi ils font? C'est pour donner du respect à ces fêtes, au jour de l'indépendance. Dans des pays, les jours d'indépendance, les magasins sont fermés. Personne ne travaille. Parce que simplement, c'est le jour de l'indépendance. Et les gens observent cette journée-là. Les gens respectent le bien-aimé. Si tu es né de nouveau, écoutez-moi ce matin, si tu es né de nouveau, tu dois donner de l'honneur, de la considération à Dieu en respectant les jours du sabbat. Ça va changer ta vie. Parce que le monde respecte certaines journées. Lisez la Bible. La Bible dit, il a sanctifié ces jours-là. C'est pourquoi regardez dans tout le monde entier, les gens respectent les jours du Seigneur. Et c'est pourquoi le diable est dans sa sagesse. Alléluia. Parce qu'il connaît, c'est ces jours que Dieu se repose. Et ces jours que Dieu a dit, que Dieu a sanctifié, il fait que tout le monde travaille le dimanche. Pourquoi le diable fait ça? C'est pour empêcher les hommes d'aller adorer Dieu. Les jours de repos, c'est le jour du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu es bon, mais Dieu est bon. Tu es bon. Tu es tellement bon. Il pense même à ton repos. Il pense même à ton repos. Amen. C'est pourquoi les gens qui font que travailler, Dieu est contre vous. Et à un moment donné, il faut se reposer. Amen. Si tu es né de nouveau, tu dois considérer les jours de repos. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens même, ils voient leur patron. Ils disent, je vais travailler dimanche. Comme ça, j'ai un peu plus. Vous voulez que je vous parle? Amen. Mais je vous garantis. C'est la parole. Enlevez dans votre esprit que c'est votre salaire qui prend sur vous. Amen. 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 Voyez vos amen. Amen. Comment vous aimez votre salaire? Amen. Enlevez dans votre esprit que c'est votre salaire qui prend sur vous. Amen. C'est Dieu qui prend sur vous. Amen. Si vous êtes conscient, amen. Amen. Vous remarquez, certains fins du mois, quand tu vois ton compte bancaire, tu poses la question, mais comment j'ai fait pour garder le salaire? Avec tous les dépenses. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui prend sur vous. Amen. Et vous fiez pas votre salaire. Amen. C'est mépriser le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens,
En fait, ils comptent sur le salaire. Mais si tu es honnête, ma soeur, mon frère, ton salaire ne va pas pouvoir tout tes besoins. Amen. Jamais. Si tu es honnête avec moi, les salaires que tu as ne pourront pas tous tes besoins. Amen. C'est pour cela que vous devez mettre votre confiance en Dieu. Amen. Vous allez voir votre patron que je peux travailler encore le dimanche. Et beaucoup de soeurs de frères travaillent dimanche, non pas à la demande de leur patron, à leur propre demande. Amen. Pour gagner un peu plus. Et quand tu remarques, malgré tu gagnes un peu plus, parce que vous ne savez pas vrai, mais quand l'argent augmente, les dépenses augmentent. Amen. Amen. La vérité. Tu gagnes un peu plus, mais tu as remarqué que les besoins augmentent. Amen. Il y a des frères qui ont choisi eux-mêmes de travailler dimanche. C'est les jours du Seigneur. C'est les jours que Dieu a sanctifiés. C'est les jours que Dieu s'est reposé. Comme Dieu aime l'homme, il a donné aussi à l'homme les jours du repos. Amen. Même ton corps, tu penses à ton corps. Que si tu travailles, tu peux tomber malade. Tu as décrété un jour du repos. Voilà pourquoi même ce monde, alléluia, tu nous influences. Tu oblige d'avoir les jours du repos. Amen. Si tu veux porter plainte à ton patron. Tout mon enfance a un jour de repos. Pourquoi ces jours-là? Parce que c'est un jour où Dieu a sanctifié. Et c'est un jour que Dieu a établi pour que son peuple vienne l'adorer. C'est un jour que Dieu a établi pour que son peuple vienne le louer. C'est un jour que Dieu a établi pour que son peuple vienne le servir. Mon frère, ma soeur, les jours du Seigneur, les jours de repos, les sabbats, ce n'est pas ton jour. C'est les jours du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Donc parce que c'est les jours du Seigneur, tu ne peux pas utiliser ces jours-là pour aller faire tes tresses. Non, frère. C'est pas ton jour. C'est les jours du Seigneur. Et moi, j'étais en Israël. Et ça tombait bien quand j'étais en Israël. C'était les jours du Seigneur, le sabbat. J'ai ouvert la chambre de mon hôtel. Il n'y avait personne sur la route. Tout était fermé. Il respectait ces jours ici, Seigneur. Les Shabbats. Aucune voiture sur la route. Je suis descendu devant l'hôtel. Je dis waouh. Personne sur la route. Tout était fermé. Parce que pour eux, c'est les Shabbats. Les jours que Dieu a dit, vous devez vous reposer. Frère, il est temps que vous puissiez vous attacher à Dieu. Amen. Si vous attachez pas à Dieu, regarde même si en France, il y a des magasins des juifs qui n'ouvrent ni vendredi, ni samedi. Et ils ne sont pas fermés. Jamais je tombé en faillite. Frère, quand tu mets Dieu devant, il te mettra devant. Tu te mets Dieu derrière, il te mettra derrière. Amen. C'est ça le problème. Si dans ta vie, Dieu occupe la 10e position, il te mettra en 10e position. Si dans ta vie, tu mets Dieu en 1000e position, il te mettra en 1000e position. Mais si tu mets Dieu le premier, il ne te mettra pas le dernier. Amen. Amen. Ils sont parfois les magasins que je connais. Depuis des années, ça n'a jamais fermé. Et pourtant, vendredi et samedi fermé. Et entre nous, c'est les vendredis et samedi qui font les courses. Et eux, c'est les vendredis qui ferment les samedis. Mais ils ne sont pas tombés en faillite parce qu'ils mettent Dieu devant. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Les jours du Seigneur, bien aimé, les jours de repos, ce n'est pas ton jour. Ce n'est pas les jours, frères et sœurs, où tu ne viens pas à l'église parce qu'il va faire les marchés. Tu méprises Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Tu n'as aucun respect à Dieu. Amen. Amen. C'est les jours où tu vas aller à l'église, adorer Dieu. Et toi, tu veux marcher. Marcher chasser. Vous marchez les montreuils. Amen. Tu vas faire les courses là-bas. Alors que tu t'as donné la vie pendant toute la semaine. Il te demande une journée. Et d'ailleurs, si on regarde bien, c'est même pas une journée, juste le temps de culte. Parce qu'après 13 heures, tu peux faire ce que tu veux. Il demande juste le temps de culte. C'est les jours du Seigneur. Ce n'est pas un jour où vous faites votre réunion de famille.
pas à Dieu. Ne donnez pas à Dieu ce qui est à ta famille. Et ne donnez pas à ta famille ce qui appartient à Dieu. Je ne suis pas venu à l'église au des noms de famille. Moi, je peux faire les noms de famille. Nous ne verrons pas. Parce que pour moi, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Dans certains pays, c'est lundi, c'est mardi, c'est vendredi, c'est samedi. Et en France, comme on est là, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Tu viens pas à l'église, frère. C'est pourquoi les gens cherchent. Vous savez, bien aimé, l'une des preuves que les gens voient dans votre vie que tu as changé, lorsque vous respectez le jour du Seigneur. Parce que quand, mais quelqu'un te connaît païen. Et puis un dimanche, tu te racontes, tu étais où? J'étais à l'église. Toi à l'église. Il va commencer à comprendre que tu commences à changer. Parce que tu n'allais jamais à l'église. Quand tu dis, ah, tu étais à l'église, toi tu commences à aller à l'église. Il va commencer à comprendre que cet homme commence à changer. Il va commencer à appeler tout le monde autour de toi, dit, je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il va à l'église. Est-ce que c'est vrai qu'il va à l'église? Oui, il va à l'église. Donc s'il va à l'église, c'est qu'il commence à changer. C'est l'une des preuves, il y a plusieurs preuves, mais l'une des preuves que tu as changé. Les gars, ce matin, ceux qui ne sont pas là, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu ne respectes pas, parce qu'écoutez-moi ce matin, je déclare avec vous, les païens, les pécheurs, ne respectent pas le jour du Seigneur. En ce moment, ils dorment juste à la maison. Si tu es chrétien, toi aussi, tu respectes le jour du Seigneur, tu t'identifies à un païen. Tu t'identifies à un païen. Qu'est-ce que les païens vont faire pour le jour du Seigneur? C'est le jour où ils dorment. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Respectez le Seigneur. Honorez Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. Il a créé tout ce qu'il a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et il a sanctifié ces jours. Pour que son peuple aille l'adorer et le servir. Et toi, ces jours-là, oh, je ne suis pas venu à l'église. J'avais des travaux à la maison. Est-ce que tu peux pas aller au travail pour les travaux à la maison? Est-ce que tu peux le faire? Vous voyez au niveau de Dieu. Et vous voulez que Dieu fasse quoi dans votre vie? Est-ce qu'un jour tu peux dire que non, tu appelles ton patron, dit, je ne viens pas au travail aujourd'hui. J'ai un dossier à traiter, mais je fais des travaux à la maison. Je ne pourrais pas les faire. Et vous faites ça pour Dieu. Vous n'allez jamais changer. Mais soeurs et frères, ce que vous faites pas aux hommes, ne faites pas ça à Dieu. Est-ce que tu peux pas un jour tu dis, je ne pars pas au travail, tu ne viens pas adorer Dieu, tu ne viens pas louer Dieu parce que tu as des travaux chez la maison. Frère, ma soeur, est-ce que cette nuit, est-ce que tu peux t'imaginer en Afrique, en Amérique, en Asie, combien de gens sont morts? Est-ce que tu peux un peu t'imaginer? J'ai donné quoi à Dieu pour soi debout ce matin? Et je peux t'imaginer, bien aimé, ici c'est en France, combien de gens sont malades, sur les hôpitaux, on les sonne partout. Et toi tu te réveilles un dimanche. Je suis fatigué, aujourd'hui je ne parle pas de l'église. Tu connais pas mon Dieu. Amen. Tu connais pas mon Dieu. C'est pas ton jour, frère. Ce n'est pas ton jour. C'est pourquoi tu as dit, l'ennemi c'est votre jour. Faites que vous allez au travail. Mais le dimanche, c'est mon jour. Allez m'adorer. Allez me servir. C'est son jour. Mais vous prenez les jours du Seigneur pour en faire votre propre jour. C'est pourquoi les gens ne changent pas. Amen. Mais c'est malheureux ce qui se passe à l'église. Que Dieu nous aide. Regarde les vendredis, les mosquées, comme elles sont pleines. Amen. Regarde les vendredis, les mosquées, comme elles sont pleines. Parce que pour les musulmans, les vendredis, c'est les jours d'aller à la mosquée. Et regarde les chrétiens. Déjà quand ils viennent en retard. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Bien aimé, Dieu n'est pas un magicien. C'est ce que vous faites pour lui, c'est ce qu'il fera pour vous. Comment vous voulez commencer? C'est ce qu'il fera pour vous, il fera pour vous. Vous le mettez en dernier, vous serez en dernier. Vous le mettez en dernier, vous serez le dernier. Quand les pronoms vont arriver, amen, vous allez commencer à crier, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi ceci, bénis-moi, et dis, sois le dernier. Parce que dans ta vie, moi aussi, je suis le dernier. Amen.
Tu n'as pas de chouchou, bien-aimé. Tu n'as pas de chéris, des enfants chéris. Ce que vous faites pour lui, c'est qu'il fera pour vous. Considérez, frère, les jours du Seigneur. Ce n'est pas un jour où tu es sur ta maison, tu dors les jours du Seigneur. Après avoir travaillé pendant toute la semaine, parfois nous faisons des travaux dangereux où Dieu nous a portés sur ta gardée. On peut tomber au bout de mourir, on peut être empoisonné parce que nous travaillons à côté des produits dangereux. Les jours du Seigneur, tu cours à la maison de Dieu. Amen. Tu viens l'adorer. Tu viens le remercier. Les jours du Seigneur. Et même quand les gens viennent, ils n'adorent pas. Comment tu veux changer? Comment tu veux changer? Frère, un message peut changer ta vie. Je parle à quelqu'un ici. Une prédication peut changer ta vie. Maintenant, toi, les jours où cette prédication devait changer ta vie, et était enseigné, toi, tu n'étais pas là. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ici, vous retardez vos propres vies. Vous-même, vous retardez vos propres vies. Les jours du Seigneur, c'est les jours d'aller à l'église. C'est les jours d'aller au temple. Alléluia. Alors, dis-moi, Luc 4, verset 16, on va s'arrêter là. Même Jésus allait au temple. Les jours du Seigneur, les jours du sabbat. Luc 4. À partir du verset 16. Luc chapitre 4, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. Écoutez, ce qu'il a dit. Il s'est rendu à Nazareth, où il était élevé. Et comme c'était de sa coutume, il entrait dans la synagogue les jours du sabbat. C'est la coutume, le Fils de Dieu. C'était sa coutume. C'était sa coutume. C'était son habitude. Donc le jour du sabbat, même Jésus entrait dans la synagogue. Il ne s'est pas dit que non, moi je suis fils de Dieu. Je suis Dieu sur moi. Moi, la synagogue là, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que je vais aller là-bas faire? Qui va m'enseigner là-bas? Mais la Bible déclare, il allait dans la synagogue comme dans sa coutume les jours du sabbat. Frère, soeur, je suis un fils de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Zéro malédiction. Zéro péché. Amen. Amen. Zéro démon. Amen. Il allait le jour du sabbat au temple, le jour du sabbat. Onction sans mesure, Jésus. Il allait le jour du sabbat. Il allait le jour du sabbat au temple. Amen. Amen. C'est de votre Bible. Il est parti à Nazareth, là où il a grandi. Et comme dans sa coutume, il allait dans la synagogue les jours du sabbat. Frères et sœurs, comment vous voulez que Dieu vous impacte? Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Comment vous voulez que Dieu agisse dans votre vie? Ne prenez pas ce jour pour votre jour. Les jours des sabbats, les jours du Seigneur, ce n'est pas une journée, frères et sœurs, pour faire la lessive. Quelqu'un m'a dit Amen. Ce n'est pas un jour pour faire les ménages. Attendez 15 heures pour faire les ménages. Amen. Tu ne comprends pas les gens. Je ne suis pas venu parce que. Pourquoi tu ne peux pas faire les ménages après-midi? Tu fais simplement pendant les heures de culte. Pourquoi tu ne peux pas arrêter ces travaux l'avant-midi? C'est quelque chose qui fait les travaux du frère. Dimanche, tu viendras après-midi. Parce que le matin, je vais à l'église. Quand je finis l'église, tu veux que je fais connaître le travail. Mais tu viens pas. C'est un indicateur que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Tu viens pas adorer le Seigneur. Tu viens pas les louer parce que tu as des travaux à la maison. Mais vous devez comprendre. Amen. Écoutez-moi ce matin. Tu n'es pas fait pour la maison. La maison est faite pour toi. Amen. Parce que si tu n'es plus là, la maison n'a plus de valeur. C'est toi qui donnes à la maison de la valeur. Amen. Si tu meurs aujourd'hui, ta maison là, quand ton appartement là n'a plus de valeur. Amen. Cette maison là, ça n'a pas la valeur parce que c'est toi qui vis là-bas. Donc ce n'est pas la maison qui vaut plus que toi. C'est toi qui donnes à la maison de la valeur. D'ailleurs, c'est toi qui le bénis. C'est toi qui le nettoie. Amen. Comment tu peux donner la valeur à une maison par rapport à Dieu? Comment vous pouvez faire si vous connaissez le Seigneur? Tu es en bonne santé, frère. Que Dieu ouvre les yeux. Tu es en bonne santé. Les gens meurent tous les jours et puis un dimanche. Mais tu peux mourir la nuit dans les crises cardiaques. Frère et soeur,
soeur, pardonne-moi. Vous me pardonnez. Mais beaucoup d'entre nous ici, nous mourrons. Ça ne serait même pas une perte pour Dieu. Faut que je dise la vérité. Nous mourrons ici aujourd'hui, on meurt. C'est même pas une perte pour Dieu. Parce que Dieu va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait pour moi? Mais qu'est-ce qu'il fait moi, il fait pour moi? C'est une perte pour sa famille, mais pas pour moi. Moi, Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Et puis tu te réveilles dimanche matin, et puis tu es à la maison. Vous devez adorer Dieu. Alléluia. Et puis demain, pour qu'on revienne et on fait des délivrances à des démons, à des sorciers. Parce que pour moi, ça va finir ce jour-là. Il faut que chacun se développe. Vous êtes prendre ce que Dieu ici. Je vais vous aider quand je vois que tu es au bout du bout. Je vous aide. Mais tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Et toi-même, tu décides les jours du Seigneur. Tu fais ça comme ton jour. Ma soeur, mon frère, alléluia. Ce n'est pas ton jour. Tu vais pas aller dans les discothèques les samedis soirs. Aller dans le boîte du samedi soir. Et dimanche, tu viens pas à l'église. C'est pas ton jour. C'est pas ton jour. Luc 4, 31. Et là, on termine. À partir du verset 31. Et quand c'est la Bible dit, ce n'est pas possible. C'est pourquoi les gens ne changent pas. Quand on est né de nouveau, on a construit les jours du Seigneur. Luc 4, 31. Il descendit à Capernaum. Il là, c'est Jésus. Là. Il est descendu à Capernaum. Allez-y. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Allez-y. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Alléluia. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous faire. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, la Bible dit qu'il est descendu à Capernaum les jours du sabbat. Et le côté de moi. Vous manquez de bénédiction. Je suis en la synagogue les jours du sabbat. Et bizarrement, ces jours-là, il y avait un homme dans la synagogue possédé de démons. Cet homme n'est pas venu ce jour-là. Et quand Jésus commence à prêcher avec autorité, les démons dans la vie de cet homme-là commencent à dire à Jésus, qui es-tu, Jésus, fils de Dieu? Tu es venu pour me perdre. Jésus chasse les démons dans la vie de cette personne-là. Ces jours-là, cette personne est délivrée. Maintenant, imaginez cette personne-là n'est pas venue à la synagogue ces jours-là. Parce que cette personne-là ne savait pas que Jésus venait à la synagogue. Il est venu avec ses démons. Comme normal. Il y a des gens qui voyaient normal. Alléluia. Ils sont pleins de démons. Tu les croises en métro, tu les croises dans la rue, ils parlent bien, vous rigolez, vous embrassez, mais plein de démons. Mais ce jour-là, cet homme-là, comme dans sa coutume, il va à la synagogue. Il dit, je vais aller remercier le Seigneur, adorer le Seigneur. Et Jésus choisit ces jours-là pour venir à la synagogue. Jésus commence à parler, les démons commencent à marcher parce que là où il y a la puissance, les démons ne restent pas. Jésus chasse les démons dans la vie de cet homme-là. Imaginez, cet homme n'est pas venu au synagogue. Frère, vous devez changer. Pourquoi vous aidez les diables? Vous venez un dimanche vous ne venez pas. Vous venez un dimanche, vous ne venez pas. Vous voulez changer comment? Amen. Vous voulez changer comment? Il se fait que les dimanches passés, les dimanches qui viennent, c'est les dimanches là que Dieu a programmé. Quand tu viendras, par la parole de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, tu seras délivré ces jours-là. Et toi, ce jour-là, c'est que tu n'es pas là. Tu vas changer. Tu vas changer. Les jours du Seigneur, les jours de repos, les jours du sabbat, ce n'est pas ton jour. C'est les jours du Seigneur. C'est le jour où on doit l'adorer. Regardez, appelez vos amis qui ne sont pas là. Dites, mais tu vas à l'église. Tu as fait quoi? Oh, j'étais fatigué, je vais les poser. J'ai pitié des gens. J'ai pitié des gens. Amen. Posez la question à ces mêmes personnes qui sont fatiguées. Dis, ma soeur, oui, tu vas venir à l'église, mon frère. Tu es fatigué. Si ton enfant tombe malade gravement, tu n'appelleras pas les pompiers parce que tu es fatigué. Tu n'iras pas à l'hôpital parce que tu es fatigué. J'ai compris que beaucoup de gens sont à l'église, ils continuent le Seigneur. Mais si dans votre vie, vous continuez à mettre Dieu en dernier, je vous garantis, mon frère, ma soeur, vous serez le dernier. Si vous le mettez en premier, vous vous mettez en premier.
Vous occupez de ses affaires. Il va s'occuper de vos affaires. Ce n'est pas votre jour, frère. Ce n'est pas votre jour. Vous ne pouvez pas aller faire des tresses les jours de sabbat. Invitez les amis les jours de sabbat. Pourquoi tu dis, bah écoute, vous venez à 16h. Parce que moi, les matins, je suis à l'église. Oh non, on est libre que les matins. Mais moi, les matins, je ne suis pas libre. Amen. Mais comment les amis vous manipulent? Mais nous, on dimanche, on est libre les matins. Mais moi, les problèmes les matins, je ne suis pas libre. Je venais l'après-midi, d'accord. Et puis, que tu finis, tu prends tout ça, tu parles vite. Je comprends. Mais tu invites les amis à 11h. Vous parlez, vous mangez, vous discutez, alors que tu étais à l'église adorer Dieu. Vous pensez qu'il est content de toi, il n'est pas content de toi. C'est pourquoi vous priez, Seigneur, je comprends ma vie, il bouche aux oreilles. Pourquoi? Parce que vous prenez son jour. Frère, soeur, à César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Ne prenez pas ce qui est à Dieu, donnez à ta famille. Dis à ta famille, vous a donné. Je vais partir à l'église, alléluia. Quand on va finir, Amen. ou on a réunion à 15h, ou à midi, et puis c'est à midi, je ne peux pas venir. Amen. Je vais à l'église. C'est comme ça que j'ai pu voir que non, cet homme a Dieu avec lui. Cette femme-là aime Dieu. Reportez les réunions après-midi parce que le matin, moi, le dimanche, je ne peux pas. Je vais à l'église. C'est les jours que Dieu a sentis. Les jours du repos, les jours du Seigneur. Frère, soeur, c'est son jour. Amen. Amen. C'est son jour. C'est pour ça qu'il faut vous continuez comme ça, frère. Vous verrez, les années vont passer, vont devenir des choses là-bas. Parce que vous négligez son jour. Vous n'avez aucun respect. Regardez dans la naturelle. Bien aimé, le président Macron, le 14 juillet, même s'il trouve en Australie, il prendra l'avion la nuit. Il faut que le matin soit changé ici. Parce que c'est le jour de l'indépendance de la France. Il a du respect pour ces jours. Amen. Peu importe le rendez-vous ces jours-là, il va annuler cela. Il me laisse à l'après-midi parce que les 14 juillet, je dois être au Champs-Élysées, c'est les jours de la France. Si le monde respecte les jours de l'indépendance, les jours fériés, les fêtes religieuses, toi tu es chrétien. Tu es chrétien, frère, ma soeur, tu es chrétien. Les jours du Seigneur, tu n'as aucune considération, aucun respect. Tu dis que Dieu fasse quoi? Tu dis qu'il fasse quoi? C'est les jours où on sait Dieu. Amen. Amen. Dans ça, nous avons fini. Après, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Après, tu fais ce que tu veux. Tu vas aller au soleil, tu vas aller à la lune, tu vas à la lune. Mais au moins, Dieu sait que non, il est venu à l'église, il m'a adoré. Maintenant, c'est son temps. Mais il me change. Il faut, quand tu viens par l'église, alléluia, il faut que quelque chose de grave arrive. Même Dieu va comprendre, non, va par l'église, reste à la maison. Mais moindre rien, vous ne venez pas. Dansez vos habitudes. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là ce matin. Alléluia. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vous garantis dimanche, je vous serai malheur. Dans vos habitudes. Donc quand tu viens dimanche, vos dimanches, tu te reposes. Venez dans vos habitudes. Mais tu ne vas pas changer, tu ne vas pas avancer. Bien aimé, dans ta croissance spirituelle, dans ton changement, dans ta transformation, il y a ta part à faire. Tu dois faire ta part. Amen. Amen. C'est l'ordre que Dieu a dit à Israël. On va voir ça dimanche prochain dans Exode 31. Dieu m'a dit, les jours du sabbat, vous ne toucherez rien. Quiconque fait un ouvrage sera puni de mort. C'est Dieu qui a dit la Bible. Et quiconque fait un ouvrage. Moi j'étais en Israël, je vous garantis. Même l'ascenseur, on n'appuyait pas. Ils ont programmé l'ascenseur. Dans le sens, quand tu montes l'ascenseur, ça démarre. Maintenant, ça s'arrête dans tous les étages. Il n'y a pas question d'appuyer 4 étages. C'est les jours du sabbat. On ne fait rien. Je demandais, mais comment on va manger? Il dit non. Il y a des Palestiniens qui travaillent ici. Et ils vont nous donner à manger. Mais ils ne touchent rien les jours du sabbat. Ils respectent cet ordre. Amen. Et nous sommes des juifs spirituels. Nous devons obéir à ces jours-là. Le dimanche matin, et puis bon, je suis parti au lieu de lamentation. Il faut
voir comment j'étais là-bas. Bien habillé. C'était les jours du Seigneur. Il respecte ça à la lettre. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il va faire son marché, il programme. Parce que on va dimanche, non, c'est pas ce dimanche là, dimanche je ne serai pas là. Déjà aujourd'hui dimanche, mais c'est dimanche je ne serai pas là. Je vais au marché. Amen. On va faire des tresses le samedi. Tu viens pas à l'église. Oh, les tresses n'étaient pas finies. Tu es encore loin de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas aller au travail parce que les tresses ne sont pas finies? Et ne vous réfléchissez à ce que vous faites. Vous ne faites pas ça pour un autre, vous faites ça à Dieu. Chaque jour. Prenons au sérieux les jours du Seigneur. Les Shabbats. En bonne santé, en vie. Tu dors chez toi les dimanches. Alors que les gens sont là à écouter la parole. Les gens sont là, ils lèvent les mains, ils adorent le Seigneur, merci. Et toi, tu es chez toi. Et puis des mains bizarres. Et pour moi, le Seigneur aide-moi. Vous prenez Dieu pour les magiciens. Et puis sur les marches par le Seigneur, soutiens-moi. Tu le prends pour les magiciens. Tu fais rien pour lui. Mais tu veux qu'il fasse tout pour toi. On n'a pas les mêmes dieux. Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Merci pour ces cultes. Merci pour ton peuple, merci pour ta parole. Je vois ici ce matin les gens bénis, très 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 bénis. Je vois des vies touchées et transformées. Et je vois une nouvelle saison arrive dans la vie de quelqu'un ici. Au nom suprême de Jésus. 4 d'autres départs, 4 d'autres arrivées. L'ange de Dieu nous a escorté jusqu'à chez nous. Et cette semaine qui commence soit une semaine richement bénie au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Allez, appelez le Seigneur. Vous êtes bénis, richement bénis.